Alors, j'aimerais saluer le vaillant, courageux et chaleureux peuple de Côte d'Ivoire, ainsi que sa diaspora, sauf les moutons du RDR et les moutons de Chablé Goudé. Je salue tous les présidents des partis politiques engagés en Côte d'Ivoire. Je parle du président Laurent Gbagbo, du président Tidiane Tian, qui fait un travail extraordinaire à l'international. J'aimerais le saluer. Et saluer le président du GPS Solo Kibafrigion, qui fait un travail exceptionnel et remarquable à l'international. J'aimerais aussi le saluer. Je salue le président Assimi Goïta, le président Tiani et le président Ibrahim Traoré. Et je demande pardon à Assimi Goïta pour ce coup d'État manqué orchestré par Draman Ouattara. Ce n'est pas les Ivoiriens qui ont fait ce coup d'État ou qui ont voulu vous renverser. C'est l'homme de Saint-Dou qui est à la tête de notre pays. C'est lui qui a voulu vous renverser. Donc nous sommes désolés de ce fait-là. Parce que la Côte d'Ivoire a servi de base arrière pour déstabiliser bien entendu ce pays frère, ce pays ami qui est le Mali. Les Maliens sont nos frères et nous aimons Assimi Goïta, nous aimons son combat. Voilà. Nous sommes solidaires à Assimi Goïta et nous allons le soutenir tous les jours. C'est ça qui est la réalité. Alors, chers camarades africains, peu de Côte d'Ivoire, voyez-vous, nous faisons la politique. D'accord? Et quand j'ai commencé, ce qu'ils ont appelé les cassements des papos, ça scandalisait toute la République. Et j'ai vu même des femmes marcher en Côte d'Ivoire, sous prétexte que Johnny Pacheco a fait ceci, il a fait cela, tout et tout. Des soi-disant ministres produisent des communiqués. Adjoumani même qui a demandé à Draman de me faire expulser. Comme si lui-même n'est pas ministre pour venir me chercher. Lui-même peut monter dans l'avion, venir me chercher. Mais lui, il demande à Draman de venir me chercher. On a interdit au peuple de Côte d'Ivoire de partager mes vidéos, de commenter mes vidéos. C'est un fait. C'est-à-dire que de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, c'est Johnny Pacheco seul. On dit, si tu partages sa vidéo, tu vas en prison. Tu commences sa vidéo, tu vas en prison. Et je vois des larbins du RDF vouloir se comparer à moi. Je ne suis pas un camarade. Parce que moi, là, les Ivoiriens ont peur même de venir apposer ne serait-ce qu'un commentaire sous ma vidéo. La majorité de ceux qui commentent là, ils sont en Occident. Les Ivoiriens à Abidjan là, il faut casser et regarder. Et ils sont assis et puis ils regardent. Parce que derrière, il y a une épée de Damoclès qui les regarde. Il y a l'aigle de la terreur qui plane sur eux. Donc ce n'est pas le même cas de figure. Mais malgré cela, je tiens le cap. Malgré cela, les vidéos de Johnny en moyenne là, c'est 100 000 vues en 24 heures, en moyenne. Je ne suis pas un camarade. Et je ne serai jamais un camarade. Et celui qui dit qu'il est garçon, viens sur YouTube ici et puis fais vidéo, on va voir. Fais des lives sur YouTube, on verra. Moi, je n'ai pas de compte TikTok. Je ne fais plus là sur TikTok. Les comptes TikTok qui sont là-bas sont les avatars. J'ai un seul compte TikTok que je n'utilise d'ailleurs plus. Ceux qui prennent mes vidéos pour les relayer là-bas, bon, moi, je suppose que c'est pour l'avancée du combat. Donc, je laisse faire. Mais YouTube ici, là, c'est garçon qui fait même 500 vues sur YouTube. Hein. Garçon. Il faut être garçon pour dire non, tu as live et puis à 500 personnes qui te regardent sur YouTube. Ça n'existe pas. Non, je ne suis pas un camarade. Je vois les gens qui se frotter. On dirait qu'on a joué les billes ensemble. Mais je comprends. C'est les gens qui sont en quête de visibilité. Bien que je peux les briser, je peux les détruire. Mais je pense que les Ivoiriens ont besoin de choses plus sérieuses que de venir accorder du crédit à des larbins qui, bien entendu, viennent pour justifier leur pitance quotidienne. J'aimerais dire une chose. Ceux qui pensent que c'est pas peur ou c'est parce que j'ai plus rien à dire, voilà pourquoi ils ne cassent pas des papos. Non, 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 non. Hein. Il faut vous détromper. Parce que tous les ministres de la République, il n'y a pas un seul. Celui qui dit qu'il est garçon, qu'il a cœur.
Il n'y a pas un seul. J'ai tous les dossiers, et tous. Et je n'ai pas encore commencé. J'ai dit qu'à l'approche des élections, je vous réservais des surprises. Et qu'on allait aller à une vitesse vertigineuse. Je l'ai dit. Donc, nous sommes à l'approche des élections et vous me bipez. Pour rien comme ça, vous me bipez. Moi, je n'ai rien demandé. Moi, j'ai fait mon combat politique, vous me bipez. Moi, je ne comprends pas. Donc, quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas de hors-jeu. J'avais là, premièrement, présenter toutes mes excuses au maire de Côte d'Ivoire. Mon intention n'est pas de venir ici pour exposer ces femmes. Pas celle que je vais exposer tout à l'heure. Et celle que je vais exposer demain et après-demain, jusqu'à ce que Draman tombe. Ça n'a rien à voir. Mon objectif ici, d'accord, c'est de purifier la République. Parce que la République, là, elle est souillée. Il y a des larrons à la tête de la République. Donc, mon objectif n'est pas de diminuer la femme. J'aime la femme. Et la preuve, je ne suis pas un bête. C'est moi et Mougou. Moi, mais Mougou jamais. Et lui qui a cœur. Faut me voir dans la rue, t'as dit Johnny Pacheco aussi, et si fan. Champion, on va se laisser là en même temps. Donc, c'est pour dire au moment que je vous aime. Vous comprenez? Mais, il y a des femmes qui ont décidé de piétiner la souffrance des Ivoiriens. De cracher sur la vie des Ivoiriens. D'accord? Et qui forniquent avec ces faiseurs de coups d'État qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Qui prennent la honte du pays et qui vivent une vie de rêve. Tandis que les Ivoiriens sont en train de souffrir. Ces femmes-là, il faut les exposer. Il faut les exposer. Et le fait de les exposer, ça ne veut pas dire qu'on est contre la femme. Ça n'a rien à voir. C'est ça la réalité. Donc, chaque amant africain peut de Côte d'Ivoire. Vous avez sonné les balles, il n'y a pas de problème. Donc, vous les ministres là, faites pidondon. Faites pidondon pour aller si-bas, faites pidondon, qui va prendre Totine là. Voilà, c'est là. Oh, C'est là, on fait pidondon. Songo, échauffement. Bonaweo, Balinangai. Kasongo, Balinanga. Kasongo, Bonaweo, ça c'est échauffement. Songalibala, Ça c'est échauffement. oh, Échauffement. Songo, Bonaweo, Balinangai, Kasongo, Balinanga. Il n'est pas normal. Kasongo, Bonaweo, Ils ont coupé le courant de sa tête. Songalibala, oh, Kasongo, Belaweo. Songo, Bonaweo, Bonaweo. Balinangai. Donc c'est qui? C'est qui? Ah, tu m'as fait cuire là, ça bat. Vous voyez? Voilà pourquoi il vous dit, dites à vos gars là, quand vous les envoyez, non, quand ça va s'envoyer. Ah oui, parce que moi, je n'ai pas fait la vérité, c'est vous qui allumez. Je vous dis la vérité. Moi, je n'ai pas fait la quelqu'un, c'est vous là, moi, voir. Donc, je vais vous allumer un à un. Chacun va prendre ça. C'est-à-dire que chacun prendra sa dose. À la dose comme à la dose. Et vous-même là, vous aimez les choses dosées. Parce que vous fumez la drogue. Tous les ministres sont des banners. Vous êtes des banners, donc vous vous dosez dans la drogue. Donc ça sera dosé. C'est ça la réalité. Mais, chers camarades, on va aller à l'origine de la drogue d'abord. Voilà. À l'origine de la drogue, c'est important. Voilà. Donc, qui va pas la tortine, En réprimant, on va mettre générique là, il y a là. Voilà, allez, ça s'il vous plaît. On va commencer. Vous pensez que c'est un jeu. Même les encagoulés. Il a montré vos parents où ils dorment. Vos frères et soeurs. Hey! On s'est laissé dans le pays dans cette année. Vous pensez qu'on va s'amuser. Tu as tué quelqu'un, on t'inquiète ta famille aussi. Et puis ça va pas aller quelque part. Oui, c'est le vrai point là. Tu sors mort, on sort mort. Mort là, tu comprends pas, c'est une machette. Voilà. Tu ne vas pas venir ici décapiter les gens et pas te regarder. Jean, tu es qui? Jean, c'est vous êtes trop bas bien en Côte d'Ivoire. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire. On met générique et puis on commence la vidéo. D'accord, là. Alors, notre générique. Voilà. Kasongo, Mobalinanga. Kasongo, Belaweo. Sogolibala. Oh, yeah. Kasongo, Belaweo. Songo, Bonaweo. Balinanga. Kasongo, Balinanga. Mobalinanga. Kasongo, Belaweo. Bonaweo. Sogolibala. Songalibala. Oh, yeah. Kasongo, Belaweo. Songo, Bonaweo. Balinanga. Voilà. Kasongo. Donc, chers camarades, donc vous connaissez qui a pris la tortine. D'accord. Après, c'est chaque jour. Chacun aura son tour. Je vous mougou à doupi les canards, il faut avoir le moral.
Voilà. Alors, je vais expliquer aux Ivoiriens ce qui est. Mais avant d'expliquer aux Ivoiriens, chaque Américain africain peut de Côte d'Ivoire, on va écouter ce général rebelle à la tête de la gendarmerie. Voilà quelqu'un qui a sacrifié ses propres enfants. Les élèves gendarmes, il les a sacrifiés sur un hôtel. Tout ça là pour avoir les étoiles. Tout ça là pour avoir un portefeuille. Et c'est lui qui veut faire la morale aux gendarmes. Vous me comprenez? Toi, tu tues tes propres enfants. Et puis tu viens t'asseoir devant eux pour leur faire la morale. Pour leur faire la leçon. Il y a un problème. Pour leur parler de corruption. Mais soyons sérieux. C'est comment Africa peut de Côte d'Ivoire. La vidéo a commencé à quoi est là. Suivez, c'est parti. La discipline et une tolérance zéro face à la corruption, à la drogue et à toute forme de déviance. Je l'ai dit ici l'année dernière, que le gendarme est d'abord une institution lui-même. C'est-à-dire qu'il doit être propre sur tous les plans. Il doit bien se comporter. Il ne doit pas manger et boire les vilaines choses, mais aussi, il ne doit pas mal se comporter. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être corrompu. Accueillir... Vous avez entendu, hein? Non à la corruption. Non à la corruption. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui a dit. Tout ce qu'il a dit ici, là. Voilà. Si il dit que c'est faux, voilà, je vous donne son numéro. Vous allez l'appeler pour lui dire, est-ce que ce que Johnny Pacheco dit te concernant là, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Voilà. Il s'appelle Kouyaté. Voilà son numéro ici. Voilà, faites capture d'écran. C'est son numéro qu'elle a. Parce que je parle des preuves. Tout ce qu'il a dit là, voilà, appelez-le. Et puis dites à Kouyaté, Johnny Pacheco dit, il y a une affaire te concernant ici. Voilà. Donc voilà son numéro. Pour vous dire, tout ce qu'il a dit là, appelez-le et puis dites, Kouyaté. Donc c'est ce que tu fais. Ah oui, c'est ce que tu fais. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer la vidéo, il y a quoi là. Chers amis africains, peuple de Côte d'Ivoire, permettez-moi de mettre sa photo, c'est l'individu en question. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire qu'il fait partie d'un réseau de mafieux. C'est un mafieux. Quand on parle de mafia, bon, quand on parle de mafia, on parle de mafia. Sur tous les véhicules, c'est-à-dire derrière ces véhicules, vous allez voir cette marque-là. Je ne parle pas des véhicules de police, hein. Je parle de ces véhicules privés, ces véhicules personnels. Vous allez voir cette marque-là, ce logo-là, que je vais vous présenter ici, chers camarades. Voilà, c'est important. Vous allez voir et je vais vous expliquer qui est ce monsieur-là. C'est très important. Voilà. Alors, derrière tous ces véhicules, vous allez voir ce logo-là. Derrière tous les véhicules de Kouyaté. Je dis bien tous ces véhicules. Il n'y a pas un seul qui n'a pas ce logo-là. Alors, ce logo-là, c'est quoi? C'est le logo d'une mafia en France. Et je vais vous l'expliquer ici. Voilà. Le voici ici. La mafia corse. Alors, la mafia corse, là, qu'est-ce qu'ils font? Et c'est qui? Et pourquoi le DG de la police a derrière tous ces véhicules un logo d'un gang ou d'une mafia qui sévit en France et à l'international? Pourquoi? Quand je dis à l'international, c'est dire qu'en dehors de la France. Alors, suivez mon regard, suivez ici rapidement et après je pousse ma locution. Alors, la mafia corse, aussi appelée le milieu corse, désigne les structures de criminalité organisée d'origine corse. Elle est caractérisée par son implantation locale, son influence sur la politique et l'économie, et ses liens avec ces groupes criminels en France continentale et à l'étranger. Ça veut dire qu'ils ont un réseau non seulement en France, mais aussi à l'étranger. Kouyaté, derrière tous ces véhicules, a le logo de la mafia corse. Derrière tous ces véhicules en Côte d'Ivoire. Un DG de police. Alors que ce logo-là est le logo, d'accord, d'un groupe criminel. D'un groupe criminel qui sévit non seulement en France, mais aussi à l'international. Donc ça veut dire, le DG de la police fait partie d'un réseau international criminel. Donc on n'est pas surpris. Lorsque lui-même, il est à la tête de tout ce qui est vol de voitures à l'étranger. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'ils ont fait un documentaire en France, sur TF1 et BFM TV, où la Côte d'Ivoire a été cataloguée, indexée comme étant le premier pays trafiquant de voitures. C'est-à-dire, quand on parle de vol de voitures à l'étranger, là, la Côte d'Ivoire est le premier pays.
Et qui organise ce réseautage de vol de voitures? C'est le DG de la police. Parce que lui-même là, il fait partie de la mafia corse. Il fait partie de ces réseaux criminels qu'est la mafia corse. Et il est à la tête de la police nationale de Côte d'Ivoire. Donc on est dirigé par un mafieux et un criminel. Et de surcroît qui est franc-maçon. Oui, il est franc-maçon. Et c'est-à-dire que son adjectif là, il met tous les policiers dans la franc-maçonnerie. Beaucoup de policiers aujourd'hui sont rentrés dans la franc-maçonnerie à cause de Kouyaté. C'est ça la réalité. Mais on va à la profondeur. Donc, désormais, faites la remarque. Vous allez voir, derrière tous ces véhicules, vous allez voir les logos que vous a montré là. Le logo de la mafia corse. Voilà. Ce logo-là. Vous allez le voir. Voilà. Il sait. Il ne faut pas gratter. Hein. Personne qui gratte, on va savoir. Voilà. Donc, tous les Ivoiriens savent parce qu'ils ont déjà vu ça. On va à la profondeur. Alors, voici un monsieur qui se fait appeler Kouyaté. 16 amis africains de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ici sa maison. Cette maison-là est collée au maquis l'internat de Aimé Zébié, à Yopougon. C'est l'immeuble de Kouyaté. C'est-à-dire, le DG de la police, là, c'est son bâtiment qui est là. Écoutez-moi très bien, lui-même que vous voyez là, est collé au maquis l'internat d'Aimé Zébié, à Yopougon. Donc, c'est le premier immeuble. Donc, il faut compter avec Johnny Pacheco. Il est DG de la police, hein. Ça, c'est le premier. Je vais vous montrer maintenant ces différents immeubles. Vous allez voir de quoi il s'agit. On va la profondeur à quoi il est là. Alors, deuxième immeuble, à la Rivera Palmeraie. À la Rivera Palmeraie, ça là, c'est pour lui. Le bâtiment que vous voyez là, c'est pour le général Kouyaté, de la police nationale. Voilà, à la Rivera Palmeraie. Et les 6 immeubles que vous montrez actuellement, tous là sont localisés à la Rivera Palmeraie. Sauf le premier qui est présenté qu'à Yopougon. Donc ça appartient au DG de la police, le général Youssouf Kouyaté. Alors, voilà l'immeuble encore, voilà, un peu plus loin, vous voyez, voilà, pour ceux qui habitent dans le quartier, ils le savent, cet immeuble-là appartient bien entendu au général Kouyaté. Alors, deuxième immeuble, troisième immeuble. Voilà le troisième immeuble qui appartient au général Kouyaté, général DG de la police nationale de Côte d'Ivoire. 3 immeubles, hein. On a monté celui de Yopougon, celui de Palmeraie. Ça là aussi, c'est la Palmeraie. L'immeuble que vous voyez en face de vous là, c'est la Palmeraie. Alors, je vais vous montrer une autre vue de cet immeuble-là. Et vous allez voir de quoi il s'agit véritablement. C'est important. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Je vais voir ça rapidement. Parce que... Voilà. Bon, permettez-moi de vous montrer ça ici, manuellement. C'est important parce qu'il ne faut pas y montrer les choses. Voilà. Ça... Voilà. Je vais vous montrer ça manuellement. C'est important. C'est plus qu'important. Voilà. Et donc, où est l'immeuble? J'ai montré ça. Voilà. Le voici ici. Voilà. C'est l'immeuble qui est là. Pour ceux qui habitent dans la zone, le bâtiment que vous voyez en face de vous là. Voilà. Ça, c'est pour Kouyaté. Voilà. Donc, ça fait le 3e immeuble. On est d'accord? On va aller sur le 4e. Le bâtiment que vous voyez à la Rivera Palmeraie. Ça appartient au général Kouyaté, général de la police, c'est-à-dire que DG de la police nationale de Côte d'Ivoire. Donc ça fait combien? Ça fait le 4e immeuble que je vous présente. Je vous ai montré un immeuble à Yopougon. Je vous ai montré 2 immeubles à Palmeraie. Donc que voici. Le premier, j'ai montré ça. Le deuxième, j'ai montré ça. Et le 3e, le voici. On est d'accord, hein? Donc il a 3 immeubles à Palmeraie. C'est pas encore fini, hein? Je vous montre ça. Maintenant, on va voir ça sur un autre angle. Voilà, voilà la ruelle. Et puis pour un DG de la police, là comment devant ton bâtiment est sale. Et toi-même, tu es sale. Là, ton bâtiment, puis là, comment c'est sale. Voilà, donc le bâtiment qui est là, appartient au général Kouyaté, de la police nationale de Côte d'Ivoire. Ça, c'est le 4e bâtiment, n'est-ce pas? On va aller sur le 5e. Voilà son 5e bâtiment. Le 5e bâtiment, le 5e immeuble, qui appartient au général Youssouf Kouyaté de la police nationale de Côte d'Ivoire. 5e immeuble. Vous me regardez, hein? Voilà, ce n'est pas un jeu. 5e immeuble qui appartient au général Youssouf Kouyaté de la police nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, ça, c'est ça que je voulais vous présenter, qui est présenté manuellement. Alors, voici le 6e.
Le 6e immeuble, à la Riviera Palmeraie toujours. Tout ce qu'elle vient de montrer là, c'est la Riviera Palmeraie. Hein. Sauf le premier qui est à côté du maquis de Mézébier là. Ça, c'est Yopougon. Mais tous les restes là, c'est la Riviera Palmeraie. Le long bâtiment que vous voyez là, le long bâtiment là, c'est à lui. Ce long bâtiment là, c'est à lui. Vous voyez un peu, ça appartient au DG de la police. Voici le bâtiment qu'elle a. À la Riviera Palmeraie. Ça va combien? Ça fait, je crois, son sixième bâtiment que je viens de vous présenter. 6e bâtiment, hein? Voilà, de Kouyaté. On va aller sur le 7e. Voilà le 7e bâtiment, lui-même qui est au milieu de vous là. Voilà, c'est-à-dire à la 8e tranche, au rond-point de la 8e tranche là. Lui-même qu'elle a là, c'est pour Kouyaté. Voilà son bâtiment. 7e bâtiment. Il a 7 bâtiments, voilà ça. Le 7e qu'elle a. Ça appartient au général Kouyaté de la police nationale de Côte d'Ivoire. Je montre tout ça pour que vous compreniez dans quoi on est et pourquoi cela se comporte ainsi. Et où nous sommes en train d'aller. Voilà. À lui seul, là, il a plus de 7 bâtiments. 1 plus 4, 1 plus 5. Lui, il a ça dans Côte d'Ivoire, là. Elle arrivera à Palmeraie. Et puis, ça ne va pas quelque part. C'est rien. Ça ne va pas quelque part. On va à la profondeur, il y a quoi, là. Aïe. Donc, le bâtiment que vous a montré là, sous un autre angle, le voici. Sous un autre angle. Voilà, sous un autre angle. Voilà le bâtiment que vous voyez un peu rose, et voilà. Et puis lui, tout met ce bâtiment, voilà, c'est le même carreau qu'il met. Voilà. Donc c'est lui qui est là, le bâtiment qui est au milieu des 2 immeubles là. Ça appartient à Youssouf Kouyaté. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai publié sa carte professionnelle. Que voici. D'accord? Pourquoi vous l'appelez? Pour lui dire, il touche combien comme salaire? Il a combien comme salaire? Il travaille où? Il fait quoi dans la vie pour avoir plus de 8 bâtiments en Côte d'Ivoire? 1 plus 4, 1 plus... Mais écoutez, ils sont sérieux. En Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui a le salaire le plus élevé. C'est le président de la République. Au temps de Gbagbo, on nous a dit que le salaire du président était 9 millions par mois. Mais même avec 9 millions par mois, on va calculer à quoi les gars? Avec 9 millions par mois. Voilà, il va calculer ici. Voilà, 9 millions de francs CFA. Voilà ça, 9 millions de francs CFA. Multiplié par 12, donc dans l'année, multiplié par 12, ça fait 108 millions. 108 millions, ah c'est Draman. C'est-à-dire que son salaire là, lui il a 108 millions par an. Et lui il a le salaire le plus élevé. Après vient les ministres d'État qui ont 4 millions. Après ça descend. 3 millions, ministre 2 millions. Maintenant, toi, tu es DG de la police, là, tu touches combien? Toi, tu touches combien? Et tu as été à la tête de la police nationale depuis combien d'années? Pour avoir tous ces bâtiments en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour te dire, il faut toucher à un seul Ivoirien, tu n'as pas croire. On connaît tes bâtiments, on connaît ta maison. Et même où tu habitais avant, il y a quoi dedans? Aïe. C'est un Africain peu de Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer où il habitait avant. Sa maison où il habitait avant, il a déménagé. Voilà, il a déménagé. Et maintenant, il a mis ça en location. Voilà. Il a mis la maison en location. Attendez, je vais vous montrer ça, il y a quoi dedans? Où il habitait avant. Là, ils ont exigé à ce qu'il parte dans une maison de fonction. Donc, actuellement, il est dans une maison de fonction. D'accord? Mais je vais vous montrer quelque chose rapidement. Où il habitait avant. C'est important. Mais la maison où il habitait avant, c'est pour lui en quoi, hein? Voilà. C'est devenu une école privée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez quoi là? Des voleurs de la République. Quelqu'un n'a qu'à toucher à un cheveu d'un Ivoirien. Tu vas pas croire. Tant que vous pensez que vous êtes sécurisé, vous êtes tous en danger, vous tous. Voilà. Vous pensez que vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort. Vous pensez que vous êtes caché, mais vous n'êtes pas caché. Oh, vous mougou, vous tous à doupi les canards. Vous n'êtes pas... Vous avez le moral. Voilà ta maison ici, il y a quoi là? Ça là, c'est ta maison. C'est devenu quoi? Université. Université privée. À la Riviera Palmeraie. Toujours à la Riviera Palmeraie. Voilà ta maison. Kouyaté, c'est vrai ou c'est faux? Johnny n'a pas parlé. Hein? Voilà où tu habitais avant. Et puis tu as déménagé. Mais c'est ta maison. Tu as mis ça en location. Donc c'est devenu une école.
C'est devenu une école. Ça n'a rien à voir avec tes bâtiments, tes nombreux bâtiments. Ça n'a rien à voir avec le logo de la mafia corse qui est derrière toutes tes voitures. Toi, un DG de la police, tu as le logo d'une mafia derrière toutes tes voitures. Il faut expliquer ça au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je le dis et je le répète. Ce logo-là, chaque camarade, elle est s'il vous plaît. Ce logo-là, attendez, hein, je vais enlever ça. Voilà, ce logo-là. Voilà ça, c'est en France. C'est le logo d'une mafia. Ça fait quoi derrière tes voitures? Ça là, ça fait quoi derrière tes voitures? Il faut nous expliquer. Donc tu es un mafieux, tu es un criminel, un gangster. Voilà la réalité. Donc chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. On va commencer maintenant la vidéo. Il y a quoi là? J'aimerais dire les dommages collatéraux. C'est pas moi qui ai demandé. Hein. Voilà. Et ils ont demandé à danser dans les bals. On va danser dans les bals. Et je vais chanter comme un rossignol. Oui, je vais chanter comme un rossignol. Alors, tu baises la soeur de Tito. Oh yeah. La cagoulée, Tito. Mombali nanga. Tu baises sa soeur. Kasongo mbona Tu as fait un baise sa soeur. Songali bala. Oh yeah. Kasongo mbona wewe. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mbona wewe. Mombali nanga. Kasongo yeah. Oh, là quand elle parlait. Là quand elle parlait. Elle est où? Elle est où dedans? Oh yeah. Elle est où? Attendez. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mbali nanga. Kasongo yeah. Mbali nanga. Mombali nanga. Kasongo mbona wewe. Kasongo mbona wewe. Mbali nanga. Songali bala. Oh yeah. Kasongo mbona wewe. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mbona wewe. Mbali nanga. Kasongo yeah. Tu m'applaudes ça? Mais est-ce que ton mousseau qui est à la maison, c'est que tu m'applaudes ça? Et même que tu as synthé ça, tu as fait avant elle. Est-ce que ton mousseau qui est à la maison, elle est au courant de ça? Il faut expliquer ça à ton mousseau et puis on va quitter ici. J'ai horreur des infidèles. Il faut respecter la femme. Il faut chérir la femme, il faut la chuchoter. La femme, c'est de l'or, c'est de la lumière. Mais toi, tu n'aimes pas enfant les gens. Tu as mis ça dans ta maison et puis il t'a m'applaudi dehors. Tu m'applaudis dehors quand tu as fait un restaurant pour elle, c'est là. Tu as fait un restaurant pour elle. Au grand rond-point de la Riviera 2, il y a quoi là? Aïe. On va voir dans le restaurant. Nous, on est parti visiter le resto. Le resto. Eh, Nyayo dedans, le resto. Les gars, ne vous en faites pas. On va manger dans le resto à gogo. On va manger dans le resto à gogo. Alors dans le resto. Oh yeah. Le resto. Kasongo mbona wewe. Mbona wewe. Mbali nanga. Le resto. On va à l'intérieur, Mbali nanga, yeah. Kasongo mbona wewe. Songali bana. Oh yeah. Kasongo kuyate. Kasongo mbona wewe. Mbali nanga. Tu as pris nos jetons pour aller ouvrir un restaurant pour elle au grand rond-point de la Riviera 2. Et un autre jeton, là du pays, et Nyayo, dedans. Et ça, ce rebelle d'Apalo, ce lâcheur, ce baiseur patenté. Lui, il se lève. Et puis toi, parler de dire, quand il finit lui là, tes enfants, où ils habitent, il dit, il vous allumer, où je suis les plus frais, il vous allumer, il calas. Ta fille, toute ta fille, il vous mêler, vous tous. Toi, mettre ton numéro, il y a affiché aussi. Il y a quoi là? Vous tous, il y a vous moukou comme pamplemousse. Et le moral. Donc, c'est un voleur Kouyaté. Toi, tu nous parlais de corruption. Kouyaté, là, il travaille où? Si ce n'est pas le pot de vin qui prend pour faire tout ça, là. Le pot de vin pour le mouton du LDR qui ne comprend pas français, ça veut dire, voilà, c'est dit que la corruption, on lui donne de l'argent. Voilà, ça, c'est le pot de vin. Par le mouton du LDR ne comprend pas ce que ça veut dire. Bon, pour dire quoi? Quand Apollo nous disait que la corruption, là, c'est la première, c'est-à-dire que le premier ennemi du gendarme, là, mais c'est pareil. C'est pour le policier aussi, c'est pareil. Un DG de police qui a 8 bâtiments en Côte d'Ivoire. 8 bâtiments. Ah, les gars, ton pays là, lui, il a enlevé l'argent là où? Un immeuble là, c'est au moins combien de millions, combien de milliards même. Parce que Ouattara, la vie est devenue chère. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin pour construire un immeuble là, tout est devenu cher, tout a augmenté. Lui, il dépose 8 immeubles dans Côte d'Ivoire là. Et puis ça va pas créer pas. Et on m'appelle pas. Hein. C'est vous qui avez dit que Johnny Pacheco, il dit plus, il n'a plus rien à dire, qu'il ne veut plus casser pas pour moi. Moi, il a demandé. Moi, où je suis assis là, il n'y a pas un ministre de la République.
Je vous dis la vérité, hein, il n'y a pas un ministre de la République que moi, il n'y a pas son dossier ici. Si elle m'assoit pour nager dans vos vies, toi, mais ton intestin là, ça te fait nyamou. C'est-à-dire qu'il y a pressé un intestin, pas croire. C'est moi, il a dit, il a fait politique. Je ne vais plus rentrer dans ça. Mais quand la balle vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu dedans. On nage dedans. Il y a quoi dedans? Donc, regardez, il faut arrêter de baiser la femme là. Voilà, elle est animatrice à la RTI. Il faut arrêter de la baiser. Son mari l'aime. Elle est un mari. Arrête de la baiser. Espèce d'infidèle. Maintenant, regardez. Il y a quoi dedans? Il sait que c'est elle pleure et m'en fout de ça baiser. Tu as un dommage collatéral, il y a quoi dedans? Quand tu as un dommage collatéral. Et puis, hey, moi, il a dit, hein, si tu savais ça, là, fallait pas. J'ai un dommage collatéral. Mon bali nanga. Kasongo bona wewo. Songali bala. Oh yeah. Kasongo bela wewo. Kasongo bona wewo. Bali nanga. Kasongo ya yo de deo. Mon bali nanga. Kasongo bela wewo. Kasongo bona wewo. Songali bala. Songali bala. Oh yeah. Kasongo bela wewo. Kasongo bona wewo. Bona wewo. Bali nanga. Voilà. Donc, c'est là. Tu l'as mougou. Tu l'as maplo. Même dans ton bureau, tu l'as mougou. Et tu as fait d'elle. Elle est devenue officier, lieutenant de police. Tu l'as mougoutu. Et parce que tu l'as mougou, elle ne respecte plus la police au bureau. Aujourd'hui, elle a la grosse tête. Elle pense même qu'elle est déjà de la police. Après, Draman, c'est elle. Parce que tu l'as maplo. Et tu as fait affaire à elle. Mais est-ce que la fille là, c'est là, Myriam Traoré là, Myriam Touré bien quoi là? Attendez, il y a quoi là? Est-ce que c'est le couleur que tu la trompes? Non, mais t'es malhonnête, hein, Kouyadik? Non, mais lui là, c'est un malhonnête. C'est là. Est-ce qu'elle est au couleur que tu la trompes? Est-ce qu'elle est au couleur que tu la trompes? Il faut lui dire que tu la trompes. Ben, vous êtes une bande de malfaiteurs. C'est-à-dire que vous vous trompez en vous là-bas. Vous tous, vous trompez en vous là-bas. Il faut lui expliquer. Quand tu mougou go là, qu'il vient de montrer là. Quand tu mougou ça. C'est important. Et vous allez conjuguer les verbes mougouli. Vous allez conjuguer les verbes maproli au travail. Parce qu'elle aussi à la RTI là. Il faut qu'elle se fasse mougou aussi. De toute façon, toi tu mougou dans ton bureau là. Elle aussi dans la mougou dans son bureau. Et vous allez vous retrouver un mougou ça. Comme ça là, ça fait un but partout. Espèce d'escroc. Un voleur à la tête de la police. Un mafieux à la tête de la police. C'est vous là qui allez faire la leçon de morale aux Ivoiriens. Ça là, c'est un avant-goût pour te dire. On connaît tes immeubles. On connaît tes immeubles. On sait tout est bien où c'est en Côte d'Ivoire là. On connaît tout. Faut t'amuser à toucher un seul cheveu d'un Ivoirien. Tu vas pas croire champion. On est prêt et puis on est là. Hey, notre armée est plus nombreuse que votre armée. Nous là, on est prêt et puis on est là. On va vous montrer quelque chose, vous n'allez pas croire. Toi, en parlant ton cul bas, plaisantin là. Toi, tu es un futur prisonnier. Faut dire Dieu merci, Père Johnny, parce que c'est un humain. Toi, tu as torturé les gens pour leur donner la mort. Ils sont morts. Moi, il dit que tu es un futur prisonnier. Mais vous savez, hier, pendant que je faisais la vidéo, j'ai oublié de vous montrer une chose. La vidéo sur Apollo là, pendant qu'il la faisait, j'ai oublié de vous montrer une chose que je vais chercher ici pour vous montrer maintenant. C'est la photo de mon aîné qui est mort, le pied enchaîné là. Voilà. Voilà ce qu'on lui a fait. Voilà ce qu'on lui a fait quand il était à la Maca. Ils ont cassé son dos. Apollo Alexandre a cassé son dos. Un gendarme, MDL de gendarmerie. Un MDL de gendarmerie. On dit, il veut faire coup d'état d'après Dramane Apollo. Je vais vous le présenter encore ici. Parce que hier, j'ai oublié de vous présenter ces images-là. Je vais vous montrer ça encore. Voilà. Où il était enchaîné sur lit d'hôpital, je vous ai montré ça, n'est-ce pas? Mais je ne vous ai pas montré sa dépouille. Je ne vous ai pas montré sa dépouille. Voilà ce qu'ils ont fait. Ils l'ont frappé. Il était menotté. Ils sont enchaînés, pieds enchaînés, sur son lit d'hôpital, au-dessus de Yopougon. Je vais vous montrer ça. Et c'est après, ils ont mis ça là sur lui. Mais son pied est toujours enchaîné. Hein. Son pied est toujours enchaîné, je vous l'ai dit. Voilà, donc je viens. Il y a quoi dedans? Je vais vous montrer ça. Voilà. Pas hier, j'ai oublié ça. Ça m'a fait très mal. Mais aujourd'hui, quand je parle de ce général voleur-là, c'est important que je revienne dessus. Voilà, pour que vous compreniez de quoi il s'agit et de quoi il est question véritablement. Voilà. Donc, un instant, s'il vous plaît.
Voilà, c'est lui qui est là, enchaîné sur son lit d'hôpital. Voilà, ça c'est mon aîné qui a été tué par Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez un peu. Voilà, c'est son corps qui est en bas là. Son corps sans vie là, c'est ça qui est en bas. C'est pour dire aux gendarmes, il faut vous donner conseil vous-même. C'est si vous êtes bête là, c'est là que vous allez écouter à Palou. Quelqu'un qui a sacrifié les propres gendarmes. C'est lui qui lui vous a sacrifié. Il vous a tué pour un général. Et puis c'est lui qui a venu vous utiliser pour dire allez faire guerre contre les Ivoiriens. Il faut être malade pour écouter à Palou. Il faut être un gendarme malade pour écouter à Palou. Toi, tu as tué, tu tues tes propres enfants. Et puis, on dit, tu as venu dans la gendarmerie, doit rester républicain. République quoi? Voilà mon aîné qui est là. Ils l'ont tué. C'est ça le vrai point. Voilà. Je vous présente encore. Parce qu'il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. Chers amis, on n'est pas ici pour s'amuser. Hein. On parle de notre République. On parle de la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils ont cassé son dos. Le voici ici. C'est votre collègue qui est mort. Votre collègue est mort. C'est lui qui est là. Un instant. Je vais enlever la deuxième, troisième. Voilà. Un instant. Je veux agrandir l'image au fait. Oh, ça avait pris. Désolé. Je vais essayer encore. C'est important. Oh. Oh, mais pourquoi ça prend pas? Ok, c'est bon. C'est bon. Voilà. C'est lui qui est là. C'est mon aîné. Celui qui avait le pied enchaîné là. C'est lui qui est là. Il a été assassiné par le général Apollo Alexandre Touré. Voilà. Apollo Alexandre Touré l'a éliminé, l'a assassiné. Donc, il faut que les Ivoiriens et surtout les gendarmes retiennent cela. N'oubliez pas, voilà, que vous-même là, vous êtes des proies de ce régime-là. Ce régime ne vous considère pas et ne vous a jamais considéré. Lui qui s'amuse, on l'allume. La preuve est que le gendarme qui a été témoin de l'assassinat du Burkinabé, là, à l'île Faso, là, ils l'ont tué. Et comme sa femme a commencé ils ont tué sa femme. C'est-à-dire, on tue à l'île Faso, on tue un MDL de gendarmerie et on tue la femme de l'MDL. Voilà la gendarmerie d'Apollo. Donc un père qui tue ses propres enfants, lui, il a quelle leçon à donner aux autres enfants? Toi-même, tes propres enfants, tu les sacrifies. Parce que tu viens portefeuille, parce que tu viens général. Sois sérieux, laissez concentrer. Gendarme de Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je voulais dire à Kouyaté. Pour dire, il faut justifier la provenance de toutes ces sommes-là. Parce que vous parlez de vente de drogue. Toi, tu as enlevé ça où? Et c'est pas la drogue qui t'a donné ça là. Et c'est pas ton réseau de mafieux qui t'a donné ça là. Et c'est pas ton réseau de trafic d'organes humains qui t'a donné ça là. Mais toi, tu as enlevé l'argent ou un policier qu'au DG de la police. Il fait quoi dans la vie? Donc toi, tu es le père des corrompus et c'est vous qui faites la morale aux gens. Quand on vient un État sain, un État sans corruption. Pourtant, vous êtes le premier corrompu. En Europe, ici, quelqu'un a cœur d'avoir un bâtiment, quoi. Toi, tu as eu 8 bâtiments. À toi seul. 8 bâtiments. Tu es voleur. Quand on parle de blanchiment des capitaux, c'est vous là. Les blanchisseurs des capitaux, là, c'est vous. Toi, tu as là où? Espèce d'escroc, voleur. Besoin de femmes, des gens. Kouyaté. Tu es trop fâché là. Tu sais où il habite, champion. Voilà, puis voilà. Comme je vous ai dit, voilà son numéro. Vous pouvez l'appeler pour lui demander. Si c'est que Johnny Pacheco dit là, c'est vrai ou c'est faux. Voilà, il sait, c'est bâtiment. Mais pour te dire, ce qui arrive en Côte d'Ivoire là, nous on ne veut pas 4 mandats. 4 mandats de Dramane là, nous on ne veut pas. Et ça ne passera pas. Faut ouvrir tes oreilles là, faut écouter ce que je dis. Ça ne passera pas. Tu t'amuses. Tout ce que tu as montré là. Peut-être il faut prendre la nuit là, va déterrer ta maison. Faut aller à ça au Mali ou bien va à ça en Guinée ou à Paris. Ben nous là, on va pas te rater. On va pas te rater, tu vas pas croire. C'est ça la réalité. Sur ce, peuple de Côte d'Ivoire, c'était votre frère. Et je dis, je m'excuse auprès de toutes les mamans, c'est pas mon objectif. C'est eux-mêmes qui ont dit que j'ai plus rien à dire, il n'y a pas de papou à casser. Moi, j'ai dit, il fait politique. C'est vous qui m'avez orienté là-bas. Donc, on va nager dedans. Donc, le prochain ministre, il faut te préparer. Demain, à partir d'aujourd'hui, je vous allumer. Où je suis là, il n'y a pas de remords. À partir d'aujourd'hui, je vous allumer one by one. Et puis,
aux frères Senufo, je vous prépare une bonne vidéo. Parce que cette vidéo-là, je ne vais pas me perdre. Je dis que je vous prépare une bonne vidéo, ne vous en faites pas. La vidéo, là, vous allez apprécier. Il l'a fait en 2 phases. Je vais m'adresser à votre chef de canton. C'est corrompu, là. Votre chef de canton corrompu, là. Qui a violé l'ancien chef de canton pour devenir aujourd'hui chef de canton à Korogo, là. Il va m'adresser à lui d'abord. Et puis quand il fini, là, il va m'adresser maintenant au peuple nordiste. C'est ça la réalité. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Draman et son couillateur de merde. Ce rebelle, voleur de l'argent des Ivoiriens. Si ce portez-vous bien. Et puis vous les femmes là, soyez fidèles à vos maris. Hein. Arrêtez de tromper vos maris. Voilà. Par exemple, moi, j'aime pas les femmes qui trompent les maris. C'est la solidarité. Voilà, entre les hommes cocus. Par exemple, ton mari là, c'est un cocu. Et moi, je ne veux pas un cocu. Donc toi, Myriam là, toi, Myriam Touré, bien Traoré là, Myriam Touré, il faut arrêter de coquifier ton mari. À cause de Kouyaté. Et puis le restaurant là, c'est non restaurant. C'est l'art public. Le restaurant là, on prend ça. Il y a quoi là? Ça va appartenir au peuple de Côte d'Ivoire. Et tous les bâtiments de Kouyaté là, ça sera des bâtiments HLM. Oui, des logements sociaux pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne tiens pas croire, champion. Tous les bâtiments qui viennent de présenter là, ça appartient au peuple de Côte d'Ivoire. On va loger les Ivoiriens dedans. C'est HLM. Il faut écrire ça pour garder. C'est moi qui te dis ça. Voilà. Maintenant, Anunoto, quand il disait que le DG du port de San Pedro te baisait, les gens ont dit qu'il mentait, qu'il ne te baisse pas. Mais aujourd'hui, tu dis que tu t'appelles Madame Zambraya ou bien c'est pas quoi là. Ah, donc tu as officialisé ça. Ah, donc il te baise alors. Vous voyez? Non seulement tu baises lui, mais un l'autre là. Donc tu as préféré le DG du port de San Pedro, mais l'autre là tu l'as laissé. Le petit du FPI là. Le petit d'Afi Nguessa qui te mougou là. Lui tu l'as laissé. Mais tu as préféré officialiser avec le DG du port de San Pedro. Soyons sérieux. Hein? On veut une république pure. Une république purifiée. Espèce de baiser que vous êtes. Chers amis africains, de Côte d'Ivoire. C'était le camarade Johnny Pacheco Antonio. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Draman et sa république de jusseurs.